Peut-être que comme David aujourd'hui, personne ne te calcule. La plupart des gens autour de toi trouvent que tu es insignifiant, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez imposant, tu ne parles pas assez bien à leur goût, tu n'as pas assez d'argent, tu n'es pas assez beau à leurs yeux, tu n'as pas les qualités d'une personne de valeur selon les gens de ce monde. Mais permets-moi de te dire que si Dieu t'a choisi, et donc s'il est venu vivre en toi, s'il a jugé bon de venir vivre en toi par son Saint-Esprit, c'est que tu es une personne de valeur, tu es une personne de grande valeur. Et c'est pour ça que dans la Bible, il te dit que tu es une créature merveilleuse. Quand Dieu te voit, il voit un homme de gloire. Quand Dieu te voit, il voit une femme de gloire. Quand il te regarde, il voit une créature merveilleuse. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, que je voudrais t'inviter à détourner tes oreilles de toutes ces personnes qui te rabaissent sans cesse, qui te dévalorisent. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui je ne vais pas partager d'exhortation en tant que telle, mais je voudrais simplement te donner un petit encouragement. Avant de commencer, je t'annonce que la prochaine rentrée de la formation des passionnés de Dieu a lieu le 4 septembre prochain. Note bien cette date et surtout n'hésite pas à t'inscrire si tu n'as jamais participé à cette formation parce qu'elle va complètement révolutionner ta vie. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement t'encourager et te dire, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu peux être en train de traverser en ce moment, quelle que soit la situation que tu traverses, ne laisse personne te dévaloriser. Ne permets à aucune personne, que ce soit dans ton entourage proche ou dans un autre milieu, de te mettre une étiquette limitante, une étiquette rabaissante, une étiquette humiliante. Ne permets pas cela. Si tu es né de nouveau, parce que la parole de Dieu te dit que si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Ça veut dire que Dieu, dans toute sa gloire, est venu habiter en toi, mon frère, ma soeur. Donc, que ces personnes qui te critiquent, qui te dévalorisent, le veuillent ou non, tu transportes la gloire de Dieu. Tu es une personne de valeur. Et la preuve, c'est que la Bible te dit que tu es une race élue. Une race élue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Il t'a sélectionné dans le lot. Il t'a mis à part. Tu fais partie du nombre des élus. Tu es un élu de Dieu. Tu es une élue de Dieu, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu te rends compte? Dieu t'a choisi dans le lot. Dieu t'a sélectionné dans le lot. Tu étais en route pour l'enfer. Tu étais en route pour le lac de feu. Mais il a stoppé ta course. Il a stoppé ta course macabre pour te ramener dans le royaume de sa lumière. Et aujourd'hui, il a fait de toi un enfant de Dieu. Il a fait de toi une nouvelle création. Alors ne permets jamais à personne sur la surface de la terre de te dire le contraire. Peut-être qu'à l'heure où nous sommes, tu n'es pas encore en train de manifester certaines choses, mais tu es dans ton processus, tu es simplement en construction, tu es en train d'aller quelque part. Et la rapidité avec laquelle tu vas pouvoir manifester ces choses dépend de ta foi, dépend de ta foi. Vous savez bien aimé, ce matin le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il m'a donné un verset que je vais partager avec vous. Et le verset disait, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. C'est le psaume 139 au verset 5. En fait, c'est un verset que le Seigneur m'avait donné pendant nos 21 jours du challenge. 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit que nous avons fait dans le groupe Facebook de l'école des passionnés de Dieu. Donc, en une phrase, le challenge, c'est marcher dans la conscience, ou si tu veux, dans la foi de la réalité du Dieu glorieux, du Dieu élevé, du Dieu tout-puissant en nous. Et c'est donc un verset que le Seigneur m'avait donné pendant cette période. Et ce matin, il m'a rappelé cette chose. Il m'a donné ce verset en me disant que je dois l'afficher partout chez moi. Je dois m'arranger à ce que la présence de Dieu autour de moi, la réalité, ou si vous voulez, la conscience de la présence de Dieu en moi, soit plus forte que toutes mes autres réalités. Et il m'a instruit d'afficher ce verset dans toutes les pièces de ma maison, ce que je vais faire. Parce que c'est tellement important que tu sois conscient que Dieu est en toi et avec toi. Ça fait toute une différence. Parce que tu ne peux pas vivre ce que tu ne crois pas. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'acceptes pas que cette gloire habite en toi. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, que je voudrais t'inviter à commencer à considérer les choses comme Dieu les considère, à voir les choses comme Dieu les voit. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu transportes la puissance à l'intérieur de toi. Tu transportes le feu à l'intérieur de toi. Tu es un feu dévorant, tu es un feu ambulant, tu es une boule de feu parce que simplement la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Et comme il habite en toi, tu es une boule de feu, mais tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas conscient. Et c'est pour ça que par la grâce de Dieu, une fois que j'aurai lancé la formation dans les prochaines semaines, après le 4 septembre, je vais publier ce guide dont je vous avais parlé, qui va s'intituler 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit, qui va être une sorte d'éclaireur pour ceux qui veulent vivre ce dont je suis en train de parler, qui veulent vivre la communion avec le Saint-Esprit, la réalité du Saint-Esprit au quotidien dans leur vie. Vous avez peut-être entendu parler du témoignage de David dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 1. David, la façon dont il a été sélectionné comme roi, en fait,
Dieu avait demandé au prophète Samuel de choisir parmi les enfants du père de David celui qui allait être roi. Mais il ne lui avait pas dit qui allait être choisi. Or, Isaïe, donc, qui est le père de David, avait 8 enfants, il avait 8 fils. Et donc, quand le prophète va voir Isaïe, tout de suite, il tombe sur un de ses fils qui est grand de taille, qui est imposant. Et il pensait que c'était lui que le Seigneur voulait comme roi. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. Ne te fie pas à la grandeur de sa taille, il est peut-être imposant et tout ça, mais moi je l'ai rejeté. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et puis il y a eu un deuxième fils qui est passé. Là également, Dieu a fait connaître à Samuel que ce n'était pas lui. Tous les 7 fils d'Isaïe sont passés devant le prophète Samuel et à chaque fois le Seigneur lui disait non, il ne s'agit pas de lui. Et à un moment donné, Samuel demande à Isaïe, mais est-ce que c'est tous tes enfants, est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Isaïe dit oui, il y en a un autre, mais il est dans les champs. En fait, l'autre en question, c'était David. Et personne n'avait pensé à David. Pourquoi? Parce que David était, on va dire, insignifiant aux yeux des autres. Il était encore très jeune. C'était un adolescent en fait. C'était la personne à qui on ne pouvait pas penser. En tout cas pour la royauté, pour être roi d'Israël. Mais c'est celui que Dieu avait choisi. Je vous assure, mes bien-aimés, je vous invite à méditer ce passage. C'est dans 1 Samuel 16. Peut-être que, comme David aujourd'hui, personne ne te calcule. La plupart des gens autour de toi trouvent que tu es insignifiant, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez imposant, tu ne parles pas assez bien à leur goût, tu n'as pas assez d'argent, tu n'es pas assez beau à leurs yeux, tu n'as pas les qualités d'une personne de valeur, selon les gens de ce monde. Mais permets-moi de te dire que si Dieu t'a choisi, et donc s'il est venu vivre en toi, s'il a jugé bon de venir vivre en toi par son Saint-Esprit, c'est que tu es une personne de valeur, tu es une personne de grande valeur. Et c'est pour ça que dans la Bible, il te dit que tu es une créature merveilleuse. Quand Dieu te voit, il voit un homme de gloire. Quand Dieu te voit, il voit une femme de gloire. Quand il te regarde, il voit une créature merveilleuse. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, que je voudrais t'inviter à détourner tes oreilles de toutes ces personnes qui te rabaissent sans cesse, qui te dévalorisent. Que ce soit une dévalorisation par des paroles ou par des attitudes. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais te parler, mais par leurs attitudes, elles te font ressentir que tu n'es rien. Elles te donnent le sentiment que tu n'as pas de valeur. Ne tombe pas dans ce piège, mon frère, ma soeur. Mais une fois de plus, considère-toi comme Dieu te considère. Vois-toi comme il te voit. Sois conscient surtout de sa présence en tout temps et en toutes circonstances avec toi. Et dis-toi que l'homme de valeur, ce n'est pas celui qui est admiré par les gens de ce monde, celui qui est approuvé par les gens de ce monde, mais l'homme de valeur ou la femme de valeur aux yeux de Dieu, c'est celui ou celle avec qui Dieu est. Tu as de la valeur quand Dieu juge bon d'être avec toi. L'homme de valeur ou la femme de valeur, c'est celle ou celui qui est approuvé par Dieu. Tu as de la valeur quand tu es approuvé par Dieu. Donc peu importe la gloire que tu peux avoir dans ce monde, peu importe les acclamations des personnes autour de toi, si Dieu n'est pas avec toi, et surtout si tu n'es pas approuvé par lui, mon frère, ma soeur, tu n'es rien, et peut-être même que tu es perdu, et tu dois prier et même jeûner pour te reconnecter au Seigneur, pour pouvoir devenir cette personne que Dieu approuve, parce que c'est le plus important. Il est notre source, il est notre créateur. Quand le prophète Samuel a demandé à Isaïe, le père de David et des 7 autres, s'il avait un dernier fils, Isaïe a dit oui, il est dans les champs, et le prophète a demandé qu'on aille chercher David. Et la Bible nous dit ceci, au verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. La Bible nous dit qu'à partir du moment où Dieu a fait connaître à Samuel que David était le choix de Dieu, que c'est David qui avait été choisi, David a reçu une onction d'huile et l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. Mon frère, ma soeur, je voudrais commencer à te partager un petit secret de ce guide que je vais sortir dans les semaines à venir. Et le secret, c'est que une fois que tu prends conscience du Saint-Esprit en toi, que Dieu est en toi, une fois que tu acceptes cette réalité par la foi, que tu en prends conscience, tu te retrouves saisi. De la même manière que David a été saisi par l'Esprit de Dieu quand il a reçu l'onction d'huile. David avait été choisi par Dieu. Une fois que tout le monde a su et accepté que David était le choix de Dieu, David a été saisi. Et je voudrais te dire que de la même manière, une fois que tu vas accepter que toi également tu es le choix de Dieu, que Dieu est la personne qui t'aime le plus sur la surface de la terre, que Dieu t'approuve, que tu as de la valeur pour lui, que tu as été élu par Dieu. Une fois que tu vas accepter par la foi qu'il est venu habiter en toi et qu'il est en toi et avec toi tout le temps, une fois que tu vas décider de vivre synchronisé avec lui, une fois que tu vas décider de soumettre ta vie entière au contrôle du Saint-Esprit, une fois que tu vas accepter de marcher avec ce Dieu-là, de faire de lui ton maître, ton chef, ton guide, ton directeur, ton coach, ton GPS, ton conseiller spécial, une fois que tu vas prendre conscience que tu es précieux pour lui,
qu'il est en toi et avec toi et qu'il veut te guider. Mon frère, ma soeur, de la même manière que David a été saisi, tu vas te retrouver saisi. Et il va se passer quelque chose entre Dieu et toi que tu n'avais jamais expérimenté par le passé. Je voudrais simplement aujourd'hui t'inviter à commencer à prier pour cela. Prie pour devenir capable d'accepter la grande valeur que Dieu t'attribue. Et ce, peu importe ce que les autres autour de toi peuvent penser. Parce que comme je te l'ai dit, ce ne sont ni les gens ni les circonstances qui doivent te définir. Mais c'est ce que Dieu dit, la parole de Dieu, en ce qui te concerne, qui te définit. Et c'est pour ça que je voudrais t'inviter aujourd'hui à aligner tes pensées sur les pensées de Dieu, à aligner tes considérations sur la considération de Dieu, en ce qui concerne qui il dit que tu es. Et ce, peu importe tes circonstances. Parce qu'une fois de plus, ce ne sont pas tes circonstances qui te définissent. Ce ne sont pas tes circonstances qui te définissent. Ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit que tu es. Parce que, comme la Bible le dit, nous devons marcher non par la vue, mais par la foi en ce que Dieu dit. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Peu importe l'état de ta vie aujourd'hui, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et c'est ta foi qui va accélérer la manifestation de ce que Dieu dit, de ce que Dieu a prévu. C'est ta foi en ce Dieu qui habite en toi par son Saint-Esprit qui va provoquer la manifestation de sa gloire. Vous savez, mes bien-aimés, au fur et à mesure des challenges, 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit que nous avons organisé dans l'école des passionnés de Dieu. Je suis allée de gloire en gloire et je continue d'ailleurs d'aller de gloire en gloire. J'ai pris quelques jours de repos et pendant ces jours de repos, je me suis shootée aux enseignements concernant le Saint-Esprit. Comment faire le plein du Saint-Esprit? Quelle est la révérence que nous devons accorder au Saint-Esprit? Et également à sa parole, parce que Dieu accorde beaucoup d'importance à sa parole. En tout cas, je me suis plongée dans des enseignements qui m'ont boostée. Et quand je suis rentrée, je me sentais forte. Et c'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit en me disant que ça ne va pas, ils sont en train de se fatiguer spirituellement, ils sont en train de se relâcher, ils sont en train de se décourager. Quand je suis rentrée et que j'ai ouvert les messages, vraiment, je me suis sentie vraiment en déphasage. Parce que quand je suis rentrée, à cause de la présence de Dieu qu'il avait sur moi, parce que les derniers jours avaient été synchronisés avec le Saint-Esprit, j'étais remplie de force, j'étais remplie d'énergie. Et c'est ce que fait la présence de Dieu. Quand tu marches dans la conscience de la présence de Dieu, tu es rempli de force, surtout quand tu entretiens cette présence. Parce que c'est une chose d'être conscient de la présence de Dieu et c'est autre chose de se connecter à tout ce qui peut te rapprocher de cette présence, entretenir cette présence. Donc quand je suis revenue, je me sentais forte et j'étais très étonnée. Et comme je vous l'ai dit, je me sentais en déphasage avec toutes ces personnes qui me disaient être fatiguées. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, que pour toi qui ne crois pas que Dieu habite en toi par son Saint-Esprit, je voudrais te donner cela comme sujet de prière. Commence à partir d'aujourd'hui à prier pour que le Seigneur t'accorde la foi qui est nécessaire pour accepter cette réalité. Parce que si tu crois que Dieu habite en toi, que tu es précieux pour lui, que tu as été particulièrement sélectionné par lui, que tu as été mis à part, si tu acceptes ces choses par la foi, mon frère, ma soeur, ta vie va être complètement changée. Ton assurance va être complètement changée. Ta domination sur les circonstances et sur les démons va être complètement différente. C'est la promesse que je te fais au nom de Jésus. N'oublie pas de t'inscrire à la formation des passionnés de Dieu si tu ne l'as jamais fait, parce que là également, tu vas pouvoir vivre une expérience surnaturelle avec Dieu. Tu vas pouvoir entrer dans un parcours qui va te rapprocher de Dieu, qui va te faire grandir en foi, en révélation et franchir ton prochain niveau. Et surtout, n'oublie pas ce que j'ai dit. Peu importe ce que tu peux être en train de traverser en ce moment, Dieu te dit que tu as de la valeur. Tu as une grande valeur. Tu transportes la plus grande de toutes les richesses à l'intérieur de toi. Décide de devenir conscient de cette réalité et engage-toi sur le sentier qui va te conduire directement vers ton prochain niveau. Que le Seigneur te bénisse.